Elle repose par 3000 mètres de fond entre la Crète et la côte nord de l'Égypte. Plusieurs parties de l'épave de l'Airbus A320 d'Égyptair viennent d'être localisées. Des morceaux de carlingue éparpillés en plusieurs endroits et identifiés grâce au robot sous-marin téléguidé de ce navire de recherche affrété par l'Égypte. Une information cruciale avancée par la commission d'enquête égyptienne. Prochaine étape, établir une cartographie des débris avant de les repêcher. Car le temps presse pour retrouver les boîtes noires. Les signaux envoyés par les enregistreurs de vol devraient cesser dans une semaine. Il y a 15 jours, la marine française avait détecté le signal de l'une d'entre elles. Des boîtes noires essentielles pour faire toute la lumière sur un crash inexpliqué. Il est 2h29 du matin, heure française, le 19 mai dernier, quand le vol MS 804 d'Égyptair, reliant Paris au Caire, disparaît des écrans radars. À son bord, 66 personnes, dont 40 Égyptiens et 15 Français. Très vite, l'aviation civile grecque annonce que l'A320 s'est écrasée au large de Carpathos. Comme l'Égypte, la France estime alors que tout est possible. Aucune hypothèse n'est écartée, que ce soit un accident ou une hypothèse terroriste. Les premiers débris seront découverts le lendemain par l'aviation et la marine égyptienne. Selon l'enquête, 2 minutes avant sa chute, des alertes automatiques signalant de la fumée dans le cockpit et une défaillance de l'ordinateur gérant les commandes avaient été émises par l'appareil. L'avion avait alors effectué un virage de 90 degrés à gauche, puis de 360 à droite.